Nous avons plusieurs politiques en matière de tri. Peut-être que finalement la plus ancienne, c'est l'existence des parcs à containers, puisque nous cotisons, même s'il n'y en a pas un sur Beaumont, nous cotisons au financement des parcs à containers. Nous avons également des collectes sélectives en matière de PMC et de papier carton. Et puis nous avons également des bulles, bulles à verre notamment. Nous avons un partenariat avec la société Curitas pour tout ce qui est vestimentaire. Et depuis peu, c'est certainement l'activité sélective en matière de tri la plus récente. Ce sont des points d'apport volontaire pour tout ce qui concerne le déchet alimentaire. Donc je pense qu'il y a un panel comme ça de possibilités pour pouvoir faire diminuer le tonnage, les kilogrammes du sac poubelle qui est ramassé de façon hebdomadaire dans l'entité. Donc la question du déchet, c'est une question qui n'est pas tellement communale, elle est plutôt intercommunale, puisqu'il y a des années et des années maintenant que les communes ne collectent plus les déchets ménagers. Donc nous sous-traitons l'activité à une intercommunale, c'est IPAL en ce qui nous concerne. Il faut quand même savoir que le coût du déchet à Beaumont pour une ville de 7200 habitants, c'est plus ou moins 650 000 € par an. Donc c'est une somme non négligeable. Et donc on s'assure, si je puis m'exprimer comme ça, de l'efficacité du travail via nos représentants communaux dans l'intercommunal qui nous renvoient l'information en termes de tonnage, etc. Ça me permet par exemple de dire que nous avons encore chez nous des sacs de ramassage hebdomadaire qui ont un poids trop important par rapport à ce qu'impose la région, puisque la région fait tout pour avoir un tri sélectif. Et donc, on essaie d'aller vers une politique du pollueur un peu payeur, il faut bien l'avouer. Le principal défi, comme je disais, c'est de faire diminuer le tonnage. Pour donner un ordre de grandeur, dans notre commune, les chiffres remontent à 2021. Nous avons 157 kilos en moyenne par habitant. Alors que la moyenne régionale est de 133 kg. Donc ça veut dire qu'il y a un delta de 24 kg. Donc nous devons faire, si on veut être comme tous les Wallons à Beaumont, un effort de 24 kg en termes de tonnage produit par habitant, puisque plus il y a du tonnage, plus ça coûte cher en ramassage et plus ça coûte cher, bien évidemment, en traitement. Donc le défi, c'est de faire en sorte que les gens trient encore plus. Et on peut penser qu'on ne trie pas malheureusement suffisamment. Au niveau des équipements et des moyens mis en œuvre, d'abord c'est des moyens humains comme je l'ai dit. Ça veut dire que nous avons 11 personnes qui assurent l'entretien de notre ville et de nos villages. C'est une masse salariale qui est non négligeable. Ils sont équipés de façon relativement rudimentaire puisque c'est souvent un sac, une pince et une bonne paire de chaussures. Avec ça, on fait pas mal de boulot. Et puis alors, il y a un investissement technologique. Nous avons une hydrocureuse qui a cette capacité de ramasser le déchet de façon industrielle. Et puis, nous avons des gloutons qui portent bien leur nom, puisqu'il s'agit finalement d'un système d'aspiration, une espèce d'aspirateur industriel qui peut prendre comme ça le déchet qui jonche le domaine public. Nous en avions un et nous en avons maintenant un second. Donc on a plusieurs initiatives. On a une initiative qui s'appelle BiWAP qui est chapeautée par la région wallonne. Donc une fois par an, nous avons un ramassage par les bonnes volontés citoyennes. Donc c'est une campagne de sensibilisation à laquelle des gens adhèrent puisqu'on a lancé les comités de village. Et pour donner un exemple très concret, on a le comité de village de Strée qui a en gestation et en réflexion la mise en place d'un compost qui serait un compost communautaire. Nous avons lancé, je l'ai dit, le plan communal de développement de la nature. Nous avons également lancé les plans d'action en matière de développement pour le climat, sachant que tout est dans tout et qu'on sait que la pollution est une source bien évidemment d'émissions de gaz à effet de serre et donc destructrice de la planète. Donc nous avons, je pense, un panel d'activités tout à fait probantes et relevantes pour lutter contre cette problématique de surproduction de déchets.
Bah, le message de fin que je préfère passer, c'est que le déchet, le tri du déchet, c'est important pour l'écologie, c'est important pour la planète et c'est aussi important pour le portefeuille. Preuve s'il en est que l'un va avec l'autre et que l'un ne s'oppose pas à l'autre.